Bonjour, c'est la Bagot, artiste créateur fil étoffe. Aujourd'hui, je vous propose un cours en art textile unique. Sur les feuilles, vous allez pouvoir utiliser des couleurs de fil différentes, comme par exemple ici, une couleur plus claire qui va atténuer le tissu. Vous allez pouvoir aussi utiliser une couleur moyenne, comme ici un vert fluo, comme ceci, qui va un peu plus dynamiser votre feuille, mais vous pouvez aussi utiliser un fil beaucoup plus foncé qui va contraster complètement votre feuille. Du coup, vous avez trois effets différents avec le même tissu, mais les fils étant différents, ça vous donne trois effets différents. Ça dépendra de ce que vous voulez utiliser dans vos ouvrages. Si vous voulez, comme moi, utiliser un effet un peu de volume, comme j'ai fait ici avec mon patch, parce que quand vous allez les coudre, vous allez pouvoir donner ce petit effet de vent. Vous allez devoir les coudre comme ceci et les coudre à la pointe. Le problème que vous allez rencontrer, c'est que vous allez tomber en fait sur l'envers du tissu qui n'est pas très joli. La méthode elle est simple, vous allez reprendre comme à la vidéo précédente, recto verso. Donc là je vous montre non pas vers un organza et un tissu, mais vous allez prendre le tissu recto verso, donc l'envers sur l'envers, épingler, vous allez tracer, coudre et couper autour. Une fois que vous aurez fait ça, vous obtiendrez donc une feuille recto et verso. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir la coudre et donner le petit effet de volume. Le problème ne se posera pas évidemment quand on tombe sur l'organza, puisque comme il est transparent, vous aurez juste à le coudre et à donner le petit effet. Maintenant, je vais vous montrer comment les attacher sur votre ouvrage. On va venir épingler la feuille sur le support, comme ceci. Avec une aiguille du fil, alors vous mettez votre fil double, parce qu'on va venir passer l'aiguille dans la boucle. On va piquer en haut de la tige un petit point, comme ceci, et on prend tout de suite la boucle pour fermer le point. Comme ça, le fil ne s'en va pas. On va pouvoir ensuite faire un point avant et retirer l'aiguille si elle vous gêne. L'épingle si elle vous gêne, n'hésitez pas, vous la retirez. Et on va venir en fait coudre jusqu'au bout de la tige. Et sur la tige, on viendra faire 2-3 points pour que ça tienne très bien. On y va. Voilà, comme ça. Voilà. Donc là, je suis sur la tige. Alors, parfois ça ripe, c'est pas grave, hein, juste vous le tenez avec votre ongle, comme ceci. Alors on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la tige non plus. Il faut juste tenir le petit bout pour que ça fasse plus joli et plus cohérent, parce qu'une feuille ça tient par sa tige. Voilà. Ensuite sur l'arrière, vous allez ressortir l'aiguille et le fil, comme ceci. Et vous obtenez donc un petit fil discret qui vient tenir la feuille. Et c'est comme ça. Après, vous pourrez coudre la pointe pour donner un effet de volume. Vous pourriez très bien aussi, sur l'arrière, mettre un tissu beaucoup plus foncé pour ombrer la feuille quand vous la retournez. Sinon, vous la laissez un peu plus plate, un peu plus en volume. Ça vous fait un effet voilà, de feuille prête à accrocher à votre ouvrage. Merci d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à booster votre créativité en suivant mes autres vidéos. À bientôt!